J.D. Vance et le département d'État viennent de dénoncer le système de police à deux vitesses au Royaume-Uni, et la gauche est en train de complètement perdre les pédales et devient totalement débile. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas d'autre mot pour décrire leur réaction. Sérieusement. Avant de vous lire le tweet de J.D. Vance, regardez simplement ceci. C'est le système à deux vitesses de Kia après la mort de George Floyd. Écoutez. Permettez-moi d'exprimer mon choc et ma colère face à la mort de George Floyd. Cela a mis en lumière le racisme et la haine vécus par beaucoup aux États-Unis et au-delà. Je suis surpris que le Premier ministre n'ait encore rien dit à ce sujet, mais j'espère que la prochaine fois qu'il parlera au président Trump, il lui fera part de l'horreur du Royaume-Uni face à sa réaction aux événements. De l'affichage de vertu, de l'ingérence, appelez ça comme vous voulez. Mais la gauche n'y voyait rien de mal à l'époque. Laissez-moi vous montrer, Shabana Mahmoud. De nombreux électeurs m'ont contacté au sujet des manifestations. Des manifestations à travers les États-Unis après le meurtre de George Floyd. Je partage leur colère face à cette indignation indicible. Vous pouvez lire ma lettre aux électeurs ici. Non, merci. C'est David Lamy. Écoutez ceci. Mon Dieu, chaque fois qu'ils font de la vertu ostentatoire, ils ne se rendent pas compte que ça va leur revenir en pleine figure. Écoutez-le. George Floyd me ressemblait. Il aurait pu être moi. C'est pourquoi sa mort a résonné dans le monde entier. Les gens disaient qu'aucun de nous ne peut respirer tant que nous faisons face chaque jour au problème du racisme structurel dans nos vies. C'est pourquoi la mort de George Floyd a déclenché un mouvement mondial s'étendant de Minneapolis à Manchester jusqu'à Milan. Des personnes noires et blanches se sont réunies pour dire que Black Lives Matter. N'est-ce pas sympa, les gars? C'est de la vertu affichée, comme certains. Je me suis dit pourquoi pas, mais je n'ai jamais aimé le slogan Black Lives Matter. Je pensais toutes les vies comptent. Quel genre de monde essayons-nous de créer? Et à cause de ce mouvement, ils ont surcorrigé tout le racisme qu'il pouvait y avoir. Je ne pense pas qu'il y en avait. Je ne pense vraiment pas qu'il y en avait. Je ne suis pas une personne blanche. Et je l'ai déjà dit. Je n'ai jamais, du moins en Australie, qui est censé être le pays le plus raciste. Je n'ai jamais été victime de racisme. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme. Je suis sûr qu'il y en a. Je n'ai jamais été victime de racisme, donc vous ne pouvez pas invalider mon expérience. Taisez-vous. Regardez ça. Voilà comment les politiciens de gauche britannique ont réagi. Observez la réaction des manifestants de gauche britannique. L'affaire George Floyd a eu lieu en Amérique, c'est une affaire américaine. D'accord? Nous ne devrions pas discuter de la politique américaine en tant que non-américains. C'est le principe de base. D'accord? Écoutez ceci. Regardez ça. Ces manifestants de gauche, ils renversaient des statues. Ils renversèrent de vieilles statues, des statues de personnes de l'Angleterre victorienne, et les traitaient de racistes. Je crois qu'ils ont jeté la statue dans la rivière ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, la raison pour laquelle je t'ai raconté ça, c'est parce que maintenant, comme tu le sais, Henry Nowak a été assassiné parce qu'il était blanc. Et pour aggraver les choses, les policiers présents ne l'ont pas cru, même s'il avait été poignardé à plusieurs reprises. Il se noyait dans sa propre mare de sang. Ils ont trouvé un demi-litre de sang dans ses poumons. Il ne pouvait même pas parler. Et ils ont donné plus de crédit à la parole d'un homme à la peau brune qu'aux blessures visibles de Henry Nowak. Je le dis depuis longtemps, bien avant que Henry Nowak ne subisse le noaxing. Je dis depuis longtemps que nos forces de police ont été endoctrinées avec des manuels de formation woke, et ça commence à se voir. Beaucoup de personnes se sont manifestées. Certains initiés de différentes forces de police sont venus en parler. Et ils ont dit qu'ils avaient été endoctrinés avec ces modules de formation racistes et qu'on leur disait comment faire. En gros, ils sont endoctrinés, ils sont conditionnés avec des idées comme quoi il existerait quelque chose comme le privilège blanc. Il faut traiter les personnes de différentes races différemment, parce que chacun a un parcours différent. Alors quel genre de monde cela va-t-il créer? Cela va créer un monde où il y aura de la discrimination dans le comportement de la police, dans la façon dont ils mènent leurs enquêtes. Donc J.D. Vance a dit cela. Oui, vous avez vu comment les politiciens de gauche britannique ont réagi à la mort de George Floyd. Donc vous diriez, eh bien, J.D. Vance, étant américain, pourrait avoir quelque chose à dire sur la mort de Henry Nowak. Voici ce qu'il a dit. Henry Nowak est mort de la même façon qu'une civilisation meurt,
abandonné, menotté par des autorités qui ne lui faisaient ni confiance ni preuve de compassion et accusé de crimes de haine qu'il n'a pas commis. Son meurtre est aussi tragique que révoltant. Il devrait encore être en vie aujourd'hui, et il le serait si. Les dernières générations d'élites européennes avaient tenu bon face à la politique de l'autodénigrement et à l'invasion massive de migrants, dont beaucoup méprisent l'Occident et ceux qui l'aiment. Au fait, de nouvelles informations sortent à propos de ce type. Vikram Digwa, pas Henry, Vikram Digwa, le meurtrier de Henry Nowak, et ce n'est pas une personne de bonne moralité. Son école, ses camarades de son école, du lycée ou de la fac, ou peu importe où il était, se sont manifestés et ils ont dit qu'il apportait des armes à son école. Il terrorisait les autres enfants. C'était un voyou. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne fasse quelque chose. Et voilà, nous y sommes. Henri était loin d'être le premier à perdre la vie aussi inutilement, et je crains qu'il ne soit pas le dernier. Oui, à moins que les choses ne changent radicalement. Chaque fois qu'une vie comme la sienne est perdue, la réaction appropriée, la seule réaction, c'est la colère juste. C'est un mot-clé important, la colère juste. Vous comprendrez plus tard, car on ne peut pas nous interdire la colère. Dès qu'on en parle, on demande aussitôt « Insinuez-vous la violence ? Incitez-vous à la violence ?» Non, c'est pour cela que la colère juste est un terme approprié, parce que je suis en colère, mais je ne vais pas me faire justice moi-même. Je ne vais pas encourager la violence, ni inciter à la violence, ni inciter d'autres personnes à enfreindre la loi. L'administration Trump a montré qu'arrêter la migration de masse et défendre la souveraineté nationale relève de la volonté politique et du leadership. Le reste n'est qu'excuse. C'est parce que nous aimons l'Occident que nous voulons le préserver. N'est-ce pas incroyable, les gars ? Nous devons utiliser ça. Vous voyez, c'est un Américain. C'est un vice-président américain. Mais c'est plus grand que de simples pays pris séparément comme l'Amérique, la Grande-Bretagne ou l'Australie. Je dis cela depuis très longtemps. C'est pourquoi je dis qu'une nouvelle identité émerge, fondée sur le patriotisme occidental. C'est pourquoi j'ai créé un groupe Telegram. Le lien est dans la description. Rejoignez-le pour échanger avec des patriotes occidentaux du monde entier. Et c'est important. Nous sommes, comme je l'ai dit, c'est plus grand que l'Amérique, l'Australie, l'Angleterre ou quoi que ce soit d'autre. Il s'agit de préserver la civilisation occidentale. C'est tout l'enjeu. Nous aimons notre civilisation. Nous aimons notre pays. Nous aimons nos enfants. Et personne, absolument personne, ne devrait jamais mourir comme Henry Nowak est mort. Que Dieu réconforte ceux qui l'ont aimé et que Dieu repose son âme. Donc, dès qu'il l'a dit, tu as deviné juste. Il y a un véritable torrent d'hypocrisie, d'abus et de crise de nerfs de l'autre côté. Regarde ça. Regarde ça. David Lamy se fait remettre à sa place. Écoute cette réponse pathétique. Certains disent que c'est un moment mettre un genou à terre pour Henry Nowak. Le ferais-tu pour Monsieur Nowak? Regarde ça. Eh bien, Je regarde, je pense qu'il faut honorer ce que c'est. Est-ce que c'était oui ou non, Monsieur Lamy? Est-ce que vous mettriez un genou à terre pour Henry Nowak? Je pense que non, parce que voyez-vous, je ne crois pas que la famille demande du symbolisme. Ils demandent simplement une vraie action policière de bon sens. Ils souhaitent une baisse des crimes au couteau et s'inquiètent de certaines pratiques policières qu'ils ont vues. Donc vous êtes d'accord pour dire que s'agenouiller n'est qu'un simple symbole, n'est-ce pas? Vraiment? Parfois, c'était un peu une mascarade. C'était à une époque où nous étions encore en pleine pandémie. quel rapport avec la pandémie ? Vous vous agenouillez à cause de la pandémie ou pour faire passer un message politique. Vous avez vu une opportunité. Il s'est passé quelque chose. Un criminel récidiviste a été arrêté et apparemment il est mort d'une overdose de fentanyl, pas à cause du genou du policier sur son cou. Je ne sais pas. J'ai entendu des rapports contradictoires, mais lui, vous l'avez entendu. As-tu vu comment il a essayé de faire du chantage émotionnel au public en disant « ça aurait pu être moi ». Pourquoi ? Es-tu un drogué ? Es-tu un toxico ? La plupart des gens respectant la loi ne voient jamais de policiers. Ma seule interaction avec la police, c'est quand je croise une voiture de la patrouille autoroutière. Je veux aller voir les flics, ils ne viennent pas chez moi. Je croise les doigts, mais je pense quand même que ça pourrait arriver à un moment donné parce que Anthony Albanese essaye de transformer l'Australie en un État policier. Mais bon, ce ne sera pas à cause d'un crime violent. Pourquoi tu crois que ce serait toi ? Non, encore une fois, c'est leur langage. Mais regarde-le maintenant.
Genre moi non, c'était une autre époque, non, c'était il y a à peine 4 ans, 5 ans, 6 ans, en fait. C'est aujourd'hui, c'est cet incident particulier dans notre pays qui est déchirant et j'ai beaucoup de peine pour cette famille. Je suis déterminé à tout faire pour réduire la criminalité liée aux armes blanches dans ce pays. Il ment. Voici son article. Laissez-moi vous montrer ce qu'il a dit. Il a réellement dit cela, regardez, la police n'a pas toujours besoin de traiter les personnes d'origine raciale différente de manière égale. Le ministre de la Justice a suggéré qu'il pourrait y avoir des circonstances culturelles dans lesquelles les policiers pourraient traiter différemment une personne issue d'une minorité ethnique. C'est exactement ce qu'ils entendent par diversité, pas égalité, diversité, équité. Vous savez ce que cela signifie ? C'est un mot tellement sinistre. Sur le papier, cela paraît bienveillant que chacun ait des besoins différents et qu'il faille aider de manière égale. Par exemple, voici l'exemple donné. Ils disent que si je suis un homme valide avec les 2 mains, je peux sortir, chercher du travail et réussir. J'ai un avantage injuste sur quelqu'un, disons, qui a un bras en moins ou les 2 bras en moins. Donc il ne devrait pas avoir les mêmes opportunités que moi parce que j'ai une longueur d'avance dans la vie. J'ai 2 bras, lui non. Donc vous pourriez penser, d'accord, ce n'est pas si mal. Mais ensuite, ils étendent cela à d'autres cultures. Ils disent que si vous êtes une personne blanche en Angleterre ou dans des pays occidentaux blancs, alors vous avez un avantage injuste parce que le système a été construit par des blancs. Vous avez un héritage. Vous avez une richesse générationnelle. Tous les systèmes qui existent, ils ont été créés par des blancs pour des blancs. Donc si un immigré arrive d'Afrique subsaharienne, il parle à peine anglais. Il ne va pas pouvoir trouver un bon travail ou autre chose. Donc il faudrait lui donner un petit coup de pouce supplémentaire. Il a besoin de plus de ressources. C'est la raison pour laquelle les sans-abri britanniques, et maintenant ça arrive aussi en Australie, dorment dans la rue. Notre taux de sans-abrisme augmente à cause de l'inflation et de la chute de l'économie, et parce que c'est ce que font les gauchistes. Et en plus de cela, si vous êtes une personne sans abri et que vous êtes un migrant récent ou issu d'un milieu culturel différent, alors vous avez une liste de priorités différentes. Je connais beaucoup de gens. Nourkan me l'a dit car elle a travaillé dans un centre d'accueil pour femmes. Elle m'a dit que les femmes issues de minorités ethniques qui sont agressées par leur mari et qui fuient, elles obtiennent immédiatement une place dans un refuge pour femmes ou une maison séparée ou quelque chose comme ça. Mais si une femme blanche vient, ils ont une liste différente pour cela. Tu vois ce que je veux dire par là ? Même si quand on y pense, une femme blanche ou une femme issue de minorité, elles sont toutes les deux dans des circonstances similaires et elles devraient être traitées de la même manière. Une femme blanche ne devrait pas être punie simplement parce qu'elle est stale blanche, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ce qu'il veut dire ici. La police ne peut pas toujours traiter les races de manière égale, et c'est la raison, les gars, pour laquelle Henry Nowak a été traité différemment. Ils ont en fait publié un appel téléphonique complet, je crois de 15 ou 16 minutes, que Henry Nowak, le frère du meurtrier Vikram, a passé au 999 ou à la police. Ils ont beaucoup édité cet appel car ils voulaient y montrer qu'il n'y avait aucun lien avec la race et qu'ils n'avaient retraité personne différemment. Et c'était un appel téléphonique très très fortement édité. Mais maintenant que nous savons que les gens n'y croient pas, les gens disent donné qu'il y a eu un traitement discriminatoire et que Henry Nowak n'aurait pas dû mourir. Donc la police de Southampton, ou quel que soit le nom de cette police, essaie maintenant de faire porter le chapeau à la famille du meurtrier. Et ils disent que nous avons été induits en erreur par cette personne. Nous savons que vous avez été induits en erreur par cette personne et sa famille. La question est, pourquoi la police l'a-t-elle été ? Pourquoi vos policiers étaient-ils plus enclins à croire cet homme, à croire une famille Brown plutôt que quelqu'un qui ne peut même pas se lever ? C'est une faille majeure dans la formation de nos forces de police. Regardez ça. Maintenant, regardez ces gens. J.D. Vance et le département d'État ont réagi à la mort de Henry Nowak. Regardez ça. Regardez ces crétins sans vergogne qui disent « Nous n'intervenons pas dans votre politique ». Vous ne devriez pas intervenir dans notre politique. Vraiment ? Vous avez exploité la mort de George Floyd au maximum, jusqu'à l'extrême, et maintenant vous dites qu'ils ne peuvent pas le faire. Trump devrait aussi s'exprimer là-dessus. On devrait tous en parler. On vit dans un monde globalisé, c'est ce que vous vouliez, non ? Incroyable, non ? Tous pour le globalisme, un seul peuple, etc.
Et maintenant qu'une identité patriote occidentale et mondialiste émerge, que vous soyez en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada ou en Amérique, nous avons tous un point de vue similaire concernant la mort de Henri Novak. Mais maintenant, ils n'aiment plus le globalisme. Maintenant, ils veulent être isolationnistes, esthétiques. Écoutez bien. Quiconque s'attaque au phénomène Farage, car c'en est un, doit être plus musclé, plus prêt, mieux armé verbalement en tant qu'homme politique, mieux préparé politiquement pour y parvenir. C'est ce qui semble être l'essentiel ici. C'est vrai. Il ajoute qu'ils doivent appuyer cela par des politiques concrètes. Donc, autre chose qu'il a dite dans cette interview, c'est qu'il est extrêmement préoccupé par les actions à la fois de l'administration Trump et d'Elon Musk, qu'il décrit comme une ingérence constante dans notre politique intérieure. Nous avons vu l'administration Trump et le département d'État Twitter sur ce qu'ils appellent le maintien de l'ordre à 2 vitesses, en intervenant dans la politique britannique. Quel peuple sans honte. Parfois, quand je dis quelque chose, je me dis « Attends une seconde, ça pourrait être un peu hypocrite, Harris Sultan, parce que tu as fait le contraire. » Je reconsidère immédiatement ma position parce que, évidemment, tout est exposé au grand jour pour que le monde le voie. La dernière chose que je veux, c'est que les gens me fassent ça. Regardez cette Shabana Mahmoud. De nombreux électeurs m'ont contacté concernant les manifestations aux États-Unis après le meurtre de George Floyd. Oui, donc elle commente clairement un problème intérieur en Amérique. Et là, elle dit que les scènes de ce soir à Portsmouth sont complètement inacceptables. La famille Nowak a appelé hier à ne pas utiliser la mort d'Henry pour créer plus de division, de haine ou de tension. Au fait, c'était juste une déclaration standard qu'ils ont incluse, la famille Nowak, parce que la sœur d'Henry Nowak n'arrête pas de retweeter ou repartager des contenus de gens comme nous, des voix de droite. Aucune excuse ne justifie de détourner cette tragédie pour inciter à la violence et au désordre. Les responsables subiront la rigueur de la loi. Ils apprécient cette menace. Je remercie la police pour son courage et son calme face à la violence honteuse de ce soir. Donc elle est un peu plus intelligente, mais elle n'a pas l'air aussi stupide que David Lammy, qui est littéralement l'autre face de la médaille. Et maintenant, il dit qu'il mettra un genou à terre pour George Floyd, mais qu'il ne le fera pas pour Henry Nowak. Est-ce que ces gens ne comprennent pas qu'ils ont une position hypocrite ? Des signaux d'alarme devraient retentir dans son esprit. Que, oups, ding, je dois reformuler cela différemment parce que l'extrême droite présente cela comme l'envers de George Floyd. L'autre, littéralement l'autre face de la médaille, par rapport à l'incident de George Floyd. Trudeau dit, je crois que sa phrase exacte était que Musk doit dégager, foutre le camp. Et que l'administration Trump, il pense qu'il leur dirait, écoutez, il est un ancien ministre du gouvernement et certainement un potentiel Premier ministre. Il ne ferait pas de commentaires en direct sur la politique américaine. Mon Dieu. Mais vous aviez pourtant beaucoup de choses à dire. Et je suis sûr que lui, comme tous les hommes politiques britanniques, a beaucoup à penser. Mais en règle générale, les ministres du gouvernement ne commentent pas la politique intérieure des États-Unis. Et il dit, je pense que certaines personnes, je pense que la plupart des gens, quel que soit leur bord politique, seraient d'accord avec cela, en tout cas certainement au sein du Parti travailliste. Il dit que c'est quelque chose que le gouvernement britannique devrait communiquer à l'administration Trump, que nous ne commentons pas votre politique. Vous savez quoi les gars, peut-être que vous ne devriez pas commenter la nôtre. D'accord, laissez-moi présenter leur position sous son meilleur jour. Ils se cachent derrière le fait que quand Shabana Mahmoud, David Lammy et Keir Starmer, quand ils faisaient actuellement leurs commentaires incessants sur l'affaire George Floyd, ils n'étaient même pas au pouvoir. D'accord. Très bien, prenons ce point en compte. Écoutons de nouveau Tia Keir. Si c'était le cas, c'est clairement une position malhonnête parce que regardez ceci. Il demande alors au Premier ministre Boris Johnson de commenter George Floyd. Pourtant, mais j'en ai. Regarde ça. Je suis étonné que le Premier ministre n'ait rien dit à ce sujet. Mais j'espère que la prochaine fois qu'il parlera au président Trump, il lui fera part de l'indignation du Royaume-Uni face à sa réaction aux événements. Alors, Toutia Kahara mentait-il à ce moment-là ? Comment Toutia Kahara explique-t-il cela ? Je ne sais pas. Donc encore une fois, ils peuvent inventer toutes les excuses qu'ils veulent. Nous savons qui ils sont. Où que l'on regarde, ils ont déplacé la fenêtre d'Overton et cela s'est retourné contre eux. Peu importe ce que c'est, que ce soit BLM, que ce soit DEI, que ce soit ces absurdités transgenres, peu importe ce que c'est, ils ont changé les règles du jeu. Et puis, quand ces règles s'appliquent à eux, ils se plaignent. Regardez ça.
Laissez-moi terminer avec ce tweet idiot d'Ed Davey, le chef des Lib Dems. Et lui aussi a pris beaucoup de positions contradictoires. Il a aussi été le plus grand partisan de BLM. Nous devons tous résister à des tentatives comme celle-ci de politiser la mort d'Henry Knox. Vous politisez la mort de George Floyd et divisez notre pays. Votre pays est déjà divisé. Et les gens que vous représentez sont une minorité de plus en plus réduite. Que cela vienne de politiciens MAGA comme Vance ou de leurs acolytes ici, au Royaume-Uni, ça ne change rien, fiston. Tu es fini. Regarde, voici ce qu'a dit le département d'État. Le conditionnement idéologique et la police à deux vitesses illustrent le déclin de notre civilisation. C'est un problème de civilisation. Nous aimons le Royaume-Uni. J'aime le Royaume-Uni. Je souhaite que le Royaume-Uni, le Canada, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et au moins les pays de l'anglosphère réussissent. Je ne veux pas que ces pays déclinent. Nous souffrons d'une maladie interne appelée multiculturalisme, et cela détruit le mode de vie occidental. Cela détruit la civilisation occidentale. C'est de plus en plus évident. Et je ne pense même pas qu'ils puissent nous contrôler cela. Ils ne peuvent pas nous dire que nous ne pouvons pas parler en ces termes. La civilisation occidentale est directement menacée. Il y a un camp qui est plus aligné avec les ennemis de l'Occident, et il y a un camp qui défend la civilisation occidentale, et je pense que vous savez lequel est lequel.